UFO living image active and reactive to photos and videos taken from Earth. Observer M.Clap. Extraterrestrial living images. With an active and reactive memory in timeless and intergalactic dimensional parallels. Observer detection exploration M.Clap. Time 10:22 a.m. Date September 3rd, 2025. Buznica, Morocco. Email portail.unis.m.clap@gmail.com. La vidéo qu'elle a prise de la traînée qui semblait être une comète ou une météorite, mais qu'en réalité, une fois les filtres utilisés, ça nous donne, on voit que c'est un vaisseau, puis c'est un énorme vaisseau qui comprend même un genre de village dans des montagnes, des constructions et différentes choses qu'on peut voir, même comme une section, comme un cimetière, où il y a une croix avec une section qu'on peut voir dans un cimetière ici, un cimetière catholique, puis à côté, on peut voir aussi un sphinx dans une autre petite section, c'est comme un ensemble d'acquisitions, probablement de réceptions qui ont fait dans différentes époques des extraterrestres qui sont dans notre espace, qui utilisent des systèmes pour se camoufler derrière des nuages, même qui sont invisibles probablement par utilisation d'effets miroirs, etc. Donc, je reviens sur la vidéo sur laquelle l'expérience que j'ai faite ce matin. Ce matin, on est le 3 septembre 2025 aux résidences Océan Salam Buznica, concernant la vidéo renvoyée par Mme Tammy Green. Le lieu, je ne sais pas, je n'ai pas l'indication de l'endroit, mais c'est un pays chaud parce qu'il y a des palmiers comme ici au Maroc, à Buznica, où je suis. Donc, je vais tourner, juste vous montrer l'heure qu'il est présentement. On va aller là-dessus, donc, il est 6h05. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc, ce matin, en me réveillant ce matin, aux alentours de 4h, 4h15, je me suis mis à réfléchir aux photos prises sur le vaisseau dans la section vers les montagnes, qui sont sur cet énorme vaisseau-là qui transporterait une ville. On peut voir le devant du vaisseau aussi de l'OVNI. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur le vaisseau lui-même pour sortir des images le plus claires possible avec des filtres que je travaille dessus. Donc, présentement 6h06, depuis 4h15, j'ai fait aussi la tentative de vidéo de revoir les photos que j'ai faites où que la lumière elle apparaît sur chacune des photos. Je prends la même photo, je refais une photo, puis la lumière apparaît. Comment une lumière peut apparaître dans une photo, mais encore plus intriguant. Comment une lumière peut faire pour apparaître à chaque fois que tu pèses pour prendre la photo, la lumière se déplace. On peut voir la lumière se déplace. Vous allez le voir dans la vidéo. Ça, c'est impressionnant. Donc, d'après moi, c'est un contact. C'est comme si eux, quand moi je prends une photo, c'est comme si eux autres prendraient une photo de moi en même temps. Ou, je ne sais pas, une de mes hypothèses. Est-ce qu'ils prennent des photos qui sont conscients que moi je suis en train de prendre sur Terre une photo du vaisseau? Puis ce vaisseau-là a été filmé le 28, en plus de ça, le 28 septembre dernier, en 2025, par Mme Tammy Green, que j'ai, en son honneur, j'ai nommé ce vaisseau l'OVNI Green, G-R-I-N. Donc, vous allez voir, je vais mettre le mix des tests qu'on a fait ce matin avec mon épouse, fait des tests qu'elle enregistrait pendant que je pesais sur mon cellulaire Samsung Ultra S23. Donc, à chaque fois que je pesais sur une photo, je ne pèse pas sur un événement réel qui se passe autour, je pèse sur une photo, deux photos que j'ai prises. Et cette lumière s'allume, puis quand cette même photo-là, je repèse plusieurs fois, on peut voir, elle se déplace. À un moment donné, il est 6h08, un exemple. 6h08, à un moment donné, il va être rendu 6h09, 6h10. Si je pèse, elle est rendue à un autre endroit. Vous allez voir les photos, les cercles montrent, avec les heures montrent les minutes.
les déplacements. Puis la lumière, elle est comme rose forte ou très lumineuse. Elle apparaît, c'est facile à voir, vous allez voir dans les vidéos. Donc, si quelqu'un a une réponse à ça, comment c'est possible qu'une photo émet des lumières? On sait que cette photo-là, par contre, vient d'un vaisseau extraterrestre et qu'on a zéro explication sur l'intelligence, sur les technologies, sur les moyens de contact et qui sont capables de percevoir partout dans le monde pour chaque individu, dans sa globalité, etc. Donc, vous allez voir la vidéo. La vidéo, vous allez voir plusieurs petites vidéos de tests que j'ai faites. Vous allez voir la lumière se déplace. On peut voir facilement la lumière ne reste pas au même endroit. Premièrement, la lumière s'allume dans une photo. Je pèse, il y a une lumière qui allume dans la photo, un point lumineux. Et si je pèse, puis je pèse, puis je repèse, on voit la lumière se déplace. Elle se déplace, puis on la suit. Je suis capable de la suivre en faisant des cercles. C'est observateur, détection, exploration, point clap. Ayant moi-même, à l'âge de 11 ans, vécu un phénomène extraterrestre paralysé avec mon ami zappé, on est tombé par terre. Puis pendant des années, à un moment donné, ça m'a pris longtemps, des années à réaliser qu'il y avait eu un trou entre le moment qu'on est à terre, que tout est paralysé et puis personne qui bouge. Puis il y a des souvenirs qui commencent à revenir. Puis là, j'avais 11 ans en 1967. Maintenant, en 2025, j'ai 67 ans. Donc, de 11 ans à 67 ans, alors 10 à 67, ça donne... Je fatigué à cette 56, ça me donne 57, 56. 56 ans. 56 ans de ça, c'est ça? Ouais. 57, ouais, c'est ça, 56 ans. Et m'est arrivé toutes sortes de phénomènes. Pendant toutes sortes de phénomènes, de regarder une porte. Je compterai l'histoire en détail éventuellement dans les vidéos. Être devant une porte où il y a une fenêtre, puis cette fenêtre-là donne un effet de noirceur, comme de miroir, quand tu te regardes, parce que c'est la noirceur. Mais d'arriver à me glisser, m'approcher, quelque chose me dit « approche-toi », etc. Je m'approche, puis de glisser mes bras devant la fenêtre en pensant que mes bras allaient bloquer, mes mains allaient bloquer, mais non, mes mains ont rentré, mes bras ont rentré. Là, j'ai commencé à paniquer, mais j'ai dit « contrôle, contrôle ». Puis je me suis penché à l'intérieur, puis à l'intérieur c'était noir, vaste. Là, j'ai commencé à avoir peur, j'ai dit « écoute, je serais pris là ». J'ai reculé. Je vous conterai le reste de l'histoire par la suite. C'est une des histoires. Donc, il y en a plusieurs, mais il y a des facultés qui se sont développées, des expériences qui me sont arrivées. Encore un extraterrestre, avant je m'en vienne ici au Maroc en 2014, moi je suis venu en juin 2024, mais dans les 2-3 mois auparavant, paralysé dans mon lit, petit extraterrestre, 2 extraterrestres à côté de mon lit, un au-dessus de ma tête, au-dessus de mon oreiller, il y avait un espace, un petit, un autre un peu plus grand à ma droite. Donc, je vous conterai toutes sortes d'expériences qui sont arrivées. Puis, ce qu'on peut dire, c'est que il y a un contact, des contacts ont réellement commencé. Le monde, des milliers de personnes dans le monde commencent à se réveiller. Tous ceux qui ont eu des gènes imposés, installés, un mix qui s'est fait, même si ça fait des milliers d'années, qui ont passé de génération en génération, même s'il y a des gens qui sont décédés, mais qui ont passé à leurs enfants, etc., les générations sont passées, toutes ces personnes-là à travers le monde sont en train de se réveiller et ont commencé il y a quelques semaines, quelques mois, puis ont eu des phénomènes à travers le temps, mais qui commencent à se réveiller, être mis en fonction pour être en contact avec ce phénomène extraterrestre dont j'en fais partie. Je peux m'en rendre compte moi-même, toutes sortes de choses qui arrivent. Et je veux partager avec vous parce que je partage pour tous ceux qui ont vécu ça, pour ceux qui croient. Très bien, ça vous donne un peu plus de ce qui se passe. Ceux qui n'y croient pas, c'est correct. Je respecte, vous avez le droit de croire comme de ne pas aimer. Il y a des choses que j'aime pas, donc on a le droit de ne pas aimer aussi. Le phénomène extraterrestre, de ne pas y croire, de ne pas en vouloir, etc. Pour ceux qui y croient, ceux qui ont des expériences, envoyez-moi vos vidéos si vous voulez, je les traite. J'ai reçu un très très beau vidéo qui vraiment, pour mes connaissances, quelqu'un qui voit cette grande traînée-là dans cette ville-là, ici ou ailleurs,
la grande traînée immense, longue, puis d'autres petits vaisseaux qu'on voit qui se déplacent. Là, je travaille sur le vaisseau mère que j'appelle majeur. Mais quand on commence à utiliser les filtres pour dégazer, donc enlever ce camouflage-là qui est très difficile par section. On finit par voir le vaisseau, on finit par voir ce qu'il y a sur le vaisseau qui n'est pas qu'un vaisseau, mais qui est une montagne, qui est un village, qui est une ville qui se déplace sur une montagne, etc. On voit plein de choses. Puis pour revenir à cela, c'est dans il y a une petite section. Une section, là, c'est la section lumière. Section lumière. Petite section plus haut, très, très, très difficile, a été très, très difficile, avec des filtres à enlever, à ramener, à voir aller un peu plus au devant. Mais là, j'ai commencé à rentrer dedans là, hier, mais c'était juste tout le temps opaque. Mais quand je pesais dessus, une lumière commençait à s'allumer. Quand je pesais sur prendre une photo, une lumière s'allumait. Puis aujourd'hui, ce matin, hier, j'ai pensé à des choses. Hier, on a fait des tests. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un test, voir si cette lumière-là, elle vient de l'intérieur du cellulaire, puis elle projette ça dans l'écran. Non, c'est pas ça du tout, du tout. Quand je pèse sur c'est pas fait de même, le système n'est pas fait comme ça. Mais quand je pèse, pour chaque fois que j'ai pesé, je pèse sur le bouton. Quand je suis dans mettons, exemple, mettons, du vaisseau, OK. Puis l'image, elle est toute bleue. Elle peut être blanche, etc., mais bleue. Bleu, plus facile pour voir cette lumière-là. Donc, c'est bleu. Mais quand je pèse dessus pour prendre une photo, dès cette photo-là, une lumière s'allume. Maintenant, un exemple ici. Pouf. Si je repèse encore, oups, elle est rendue là. On la voit, elle est rendue là. Si je pèse encore, elle est rendue là. Elle est rendue là. La lumière se déplace. Si elle se déplace, on peut voir ces déplacements. Comment une lumière peut se déplacer? C'est pas en direct, je suis en train de filmer, je suis en train de prendre une photo. Puis dans cette photo-là, il y a du mouvement. Et ce mouvement-là, il n'est pas fixe, il se déplace. Puis j'ai remarqué tantôt, en regardant à nouveau aussi, j'ai remarqué qu'il y avait comme une lumière majeure aussi, qu'on peut voir dans une des vidéos, petites vidéos qu'on a faites. Il y a une lumière comme majeure, puis ensuite tu vois la lumière, une deuxième lumière, pouf, puis après ça, cette lumière principale-là, la lumière, elle se déplace chaque fois que je pèse sur. Et ensuite, il n'y a plus de lumière, il y en a une qui se déplace partout. On peut suivre en pesant. Oh, elle est rendue là, elle est rendue là, elle est rendue là. C'est quelqu'un scientifique, la NASA, de l'informatique, les spécialistes en astronomie, de la photographie, peut expliquer ce phénomène extraterrestre, parce que c'est extraterrestre. On ne va pas croire. On ne va pas croire là, que c'est un défaut technique. Ouais. Une lumière qui se déplace, c'est capable de suivre à chaque fois que tu pèses. Puis quand tu rentres, tu finis par rentrer dans les photos, puis que tu vois les structures, et que tu vois que c'est pas qu'un nuage. Non, on ne passera pas une. Là. Ça ne marche pas comme ça. Avec les expériences que j'ai vécues, puis ce que je suis capable de voir, puis les vaisseaux que j'ai filmés, qui sont clairs, puis qu'on peut voir. Je vais terminer là-dessus. Comment se fait-il que moi, avec mon simple cellulaire, mon Samsung S23 Ultra, je suis capable de prendre des photos aussi claires, puis même s'il faut que je dégaze, là, il faut que je dégaze, il faut que j'enlève les nuages, que j'utilise les filtres, que je suis capable de voir les vaisseaux, je suis capable de voir les extraterrestres. Puis comment ça se fait que dans ma télévision, dans ma télé, une image comme ça, on arrive, on rentre à l'intérieur, puis soudain, il y a un extraterrestre qui apparaît, l'image d'un extraterrestre. Donc les extraterrestres ont commencé à mettre en fonction, à prendre des contacts directs avec l'humanité. Tous ceux qui ont été génétiquement touchés, modifiés, mixés depuis des milliers d'années, jusqu'à maintenant. Mais maintenant, c'est les contacts réels qui se produisent. On est vraiment dans les contacts réels. Les contacts ont commencé. Maintenant, je vais terminer
en disant que mon hypothèse de ce qui se passe présentement, OK, avec 3i à classe. D'après moi, mon hypothèse, ma prédiction, qu'est-ce qui va se produire? Le vaisseau, c'est divisé. Il y a 9 sections, OK, c'est divisé avec le vaisseau mère, ou le vaisseau principal. Quand ils vont arriver, ils vont s'en aller vers le Soleil, derrière, on ne les verra plus. Ces vaisseaux-là, premièrement, il n'y a pas de vaisseau qui va crasher, qui va frapper, qui va détruire. C'est mon hypothèse. Okay? Aujourd'hui, on est le 3 septembre 2025. Résidence Océan Bousnica. Observateur détection M.clap. Exploration des M.clap. Guy Youssef Vaillancourt, retraité du Québec, Canada, ici, au Maroc. Qu'est-ce qui va se produire? Ces parties-là, ils vont tout simplement aller se poser, OK, sur Mars. Il n'y a pas de crash qui va se faire. Sur Mars, OK, quand j'avais 15-16 ans, c'est une des vidéos que j'expliquerai en détail. Après le phénomène 1967 avec les extraterrestres, il y a toutes sortes de facultés qui se sont développées, dont celle de faire de l'hypnose, mais l'hypnose extrêmement réelle, pas l'affaire efficace, là. Semblant efficace, mais qui ne l'est pas. Donc, Muriel, à l'époque, qui était ma copine, je l'avais mis en état d'hypnose profond, très profond, vraiment profond. Puis à un moment donné, j'ai dit, elle est sortie de son corps, elle se voyait sortir de son corps. Je dis, maintenant, sors de la maison. À l'extérieur, elle se trouvait à l'extérieur, puis elle voyait la maison, elle avait peur, elle était... Donc, je la parlais pour la calmer, puis je la suivais tout le long. À un moment donné, elle s'en va, monte dans le ciel, monte plus haut, puis à un moment donné, elle voit une lumière brillante. J'ai dit, suis cette lumière-là. C'est en aller dans un désert. J'avais 15-16 ans, je ne connaissais pas les déserts du tout, à part entendu le nom Sahara. Donc, il s'en va, suit dans le désert. Il y avait 2 extraterrestres, un vaisseau stationné. Il y en a un qui est resté proche du vaisseau, l'autre est venu en genre ovale, a mis beaucoup d'objets cachés dans le sable, enterrés dans le sable. Ensuite, a repris le vaisseau et est parti. Sur la Terre. Donc, il se promenait sur la Terre, puis un homme en campagne qui sortait le soir, c'est un homme qui sortait de son garage, qui travaillait le soir au garage, qui marchait dans la campagne, dans le chemin, dans la soirée. Le vaisseau est arrivé, ils l'ont pris. Là, j'ai dit, suis-les. Fait que là, il est aspiré, elle a dit, suis le vaisseau. Elle a suivi le vaisseau. Puis le vaisseau s'est en allé où? Il s'est en allé sur Mars. Puis sur Mars, le vaisseau a atterri. Puis là, elle avait très peur que les extraterrestres le voient. Je la maîtrisais, contrôlait sa peur. Par la suite, elle dit, suis-les. Fait que là, ils ont sorti le monsieur qui flottait dans l'air, qui est à côté d'eux autres. Puis ils sont arrivés devant une butte, un genre de côte. Puis là, il y a une porte qui s'est ouverte, le mur s'est ouvert de la montagne, ou de la butte. Ils sont rentrés à l'intérieur, il y avait un grand couloir. Je la suis, elle m'explique tous les détails. Elle la suit, pendant qu'elle suit, il y a d'autres extraterrestres, des fois, qui passent à côté d'elle. Elle arrive dans une salle avec lui, puis ils le mettent sur une table. Rendu sur cette table-là, il y en a un extraterrestre à sa droite, un extraterrestre à sa gauche. Puis là, ce qu'ils vont faire, ils vont le disséquer par morceaux. Pour faire quoi? Pour faire des mix extraterrestres humains. Prendre des pièces de ce corps-là pour le mixer, pour faire des humains, comme des humains, mais avec l'esprit extraterrestre. Donc, la faculté. Là, panique, OK, fait que là, elle décide, OK, après ça, elle sort, elle suit, OK, l'extraterrestre qui sort, elle le suit. Il s'en va dans un grand couloir, puis il arrive dans un immense endroit où il y a des milliers de gros blocs de glace. Elle le suit. Puis là, elle voit du monde qui sont plein de personnes. C'est toutes des personnes qui sont dans les blocs de glace qui sont là pour être utilisées dans cette éventualité-là de faire des mix. Et voilà. Elle rentre dans la tête. Je lui rentre dans sa tête. Voir si tu es capable de voir qu'est-ce qu'il pense. Elle rentre dans sa tête, puis l'homme est en panique.
Il est capable de réfléchir, mais il est complètement gelé à ce bloc-là. Puis autour de lui, c'est toutes des cages de verre comme ça, des blocs de verre. Il est pris à l'intérieur. Puis là, il dit, comment je pourrais bien sortir d'ici? Comment je pourrais sortir d'ici? C'est de me sauver. Mais moi, je me disais, logiquement, tout le monde peut se dire, ben, même si tu sortirais de là, tu irais où? Hein? Tu irais où? T'es sur Mars. Alors, pourtant, t'es sur Mars. Il ne faut rien faire. C'est fini, foutu. Il y en a un autre en face de lui. Il va y avoir un autre monsieur qui était là, puis lui, c'était la même chose. Il s'était fait enlever. Le monsieur avait peur, mais on n'a pas été plus loin. Puis par la suite, là, elle commençait à être craintive. Elle marchait un peu, elle se déplaçait, puis elle venait partout. Donc après ça, je l'ai réveillée tranquillement. Donc, pourquoi je vous conte cette histoire-là? C'est que sur Mars, il y a des galeries depuis 1900. Depuis, on était en 1967. Là, j'ai 11 ans. C'est en 1967. 68, 69, 70, 71, 72. 72. En 1972, là, qu'on fait ces expériences extraterrestres-là, puis qu'elle s'en va là, donc en 1972. Ça va déjà qu'il y avait de la glace dans le sol, puis il y a d'énormes galeries. Il y a des bases, c'est une base énorme, une super base énorme, extraterrestre qui est dans le sous-sol, puis c'est de la glace. Il demandait s'il y avait de l'eau. Non, il y a plus que de l'eau, il y a de la glace qui est dans dessous. Donc, sur ça, pourquoi, en revenant à mon hypothèse de tantôt, je vais terminer là-dessus. Mon hypothèse de tantôt, c'est pour dire que ceux qui s'en viennent, mon hypothèse à moi, là, ceux qui s'en viennent et qui s'en vont, ils vont aller sur Mars en derrière, c'est pas pour détruire puis crasher là-dessus, le kit. Ils sont en lien direct avec cette colonie-là, d'après moi. Fait qu'il va se passer un certain nombre de jours, semaines, sur cet endroit-là. Puis par la suite, il va se passer quoi? C'est que ces vaisseaux-là vont venir, ils vont partir de là, puis ils vont s'en venir. Comme le gros vaisseau va s'en venir dans l'atmosphère, puis ils vont s'installer autour, dans l'atmosphère terrestre, pour observer. Il va y avoir des contacts qui vont se faire, beaucoup de choses qui vont se faire, de phénomènes qui vont se produire, mais il n'y a rien de négatif dans tout ce qui va se produire. C'est des liens, on peut-tu dire les liens de sang, mais c'est des liens historiques d'où on vient. Et pour finaliser, moi je le sais, depuis 1967, j'avais 11 ans quand j'ai vu le phénomène extraterrestre, j'ai vécu le phénomène extraterrestre. Puis dans les 2 années qui ont suivi, que je partais toute jeune, marcher loin, aller au lac, crier, pleurer, venez me chercher, laissez-moi pas ici, que j'étais pas chez nous ici. Oui, j'ai grandi ici, oui, je suis un humain, et tout, j'ai une famille, etc. Mais mes origines réelles ne sont pas d'ici, sont d'ailleurs. Et tous ceux qui ont vécu, qui ont été implantés, si on peut dire, qui sont en lien avec des expériences vécues des milliers d'années passées, de cette génération-là qui était passée de génération en génération, ressentent à l'intérieur quelque chose qui les bouleverse, qui les fait réfléchir, puis qui les maintienne. Je terminerai là-dessus, en disant que oui, il y a du négatif, puis il y a du positif dans les formes de vie, quelles qu'elles soient dans l'univers, dans les univers, dans les mondes. C'est partout, c'est comme ça. Mais ceux qui sont en contact avec nous, ceux qui s'en viennent, qui sont en contact avec nous, qui ont les contacts qui ont débuté, c'est des gens de paix, de communication, qu'on a tout à apprendre, puis tout à apporter, à améliorer en tant qu'humain, espèce humaine donnée, H pour humain. Améliorer ça, ce H-là, pour le rendre P, plus précieux. Plus précieux. Donc, sur ce, je vous laisse pour regarder la vidéo. Cette vidéo-là, je vais ajouter d'autres petites vidéos que j'ai faites, des tests pour vous montrer le point lumineux dans les photos qui se déplacent. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces points lumineux-là qui se déplacent dans une photo? Tu prends une photo, c'est comme si tu prendrais n'importe quelle photo que tu as prise, sauf que celle-ci semble être très spéciale.
Puis que tu pèses dessus, puis à chaque fois que tu pèses dessus, il y a une lumière qui apparaît dans ta photo que tu as pris de ton arbre dehors à l'extérieur, ou de ta voiture, ou de ta famille, ou quoi que ce soit, puis elle réapparaît. Puis en plus, ça, chaque fois que tu repèses dessus, elle se déplace, cette lumière. Expliquez-moi ça. Je sais que c'est basé. J'ai ma réponse. Ma réponse, c'est un autre contact extraterrestre. Quand l'extraterrestre a apparu 2 fois à la télévision, pendant une émission, pendant un début de présentation des canaux, ces choses-là. 2 fois. Le visage, on le voit très bien. Puis dans un autre cas, le lendemain, je mets mon cellulaire à côté de moi sur la table pendant qu'on mange, moi et mon épouse. Que lui, il est dirigé vers la télé. Puis, soudainement, après que je regarde la vidéo, après j'ai regardé la vidéo, 28 minutes après, une trentaine de minutes après, on va dire, la vidéo, elle n'était plus direction de la télé. Quand j'ai pris pour la regarder, puis, OK, il faut que je l'arrête. 28 minutes. Mais elle a regardé vers le mur. Puis à côté de moi, sur ma petite table, j'ai des contenants de bonbons, de choses, etc. Puis ça regardait là, mais la vidéo, après 40 secondes, quand elle a viré, on voit comme une main qui vient se mettre là. Qui vient se mettre comme ça, ici, là. Qui passe en même. Puis on voit, au début, je pensais que c'était ma main, mais on voit très bien que c'est pas ma main une fois qu'on commence à détailler. Mais la vidéo, à partir de 40 secondes, après 40 secondes, elle devient totalement embrouillée jusqu'à 28 minutes qui suivent. 27 minutes, quelques, embrouillée. Mais dans ce brouillard-là, de cette photo-là, qui a viré vers l'autre côté, c'est pas moi qui ai viré la photo, la vidéo. Mais il y a tout un monde. Il y a tout un monde, là. Il y a des vaisseaux à l'intérieur de ça, là. Il y a tout, c'est comme si on va avoir une porte sur... parle beaucoup, hein? C'est ça. C'est ça quand tu es touché énormément, puis c'est que tu as une sensibilité énorme, mais de garder la logique, de rester dans les pieds terre à terre, ça demande de l'effort, ça demande de la conscience, ça demande peut-être tu te trompes là-dessus, peut-être tu as mal vu ça, peut-être tu as fait ci, mais en ce cas-là, refais des tests, revérifie, refais. C'est ça que j'ai fait. Comme pour les points, c'est ça que j'ai fait. Je me suis posé la question. Le point qui apparaît là, est-ce qu'il vient de la technologie à l'intérieur qui pousse une lumière dans la photo? Je n'avais jamais vu ça avant. Puis ensuite, pour aller plus loin, vérifier, voir est-ce que la lumière apparaît toujours au même endroit, qui pourrait laisser à penser que vraiment ça vient de la technologie cellulaire. Ben non, la lumière principale, après ça, la lumière se déplace. Se déplace. Si je ne bouge pas, si je suis là, je bouge moi quand même un petit peu. Tic-tic-tic, elle se déplace, puis on est capable de voir son déplacement. Vous allez le voir dans les vidéos. C'est tout. Ça fait Baraka, Alhamdulillah. Je suis comme un Alhamdulillah. Que Dieu bénisse Sa Majesté le roi Mohammed VI, que j'adore, que je respecte, un homme grand de cœur, un homme qui se donne, un homme qui a un esprit, une philosophie, une spiritualité très belle et grande spiritualité pour son peuple marocain. Alhamdulillah. J'adore le peuple marocain. Il y a des gens extrêmement recevants, extrêmement respectueux. Je suis comme Alhamdulillah. J'adore vos personnalités, votre spiritualité et les coutumes, l'architecture, la nourriture et tout. Et tous les merveilleux artisans qui font des travaux incroyables. On a dégusté par le visuel et le spirituel. Fait que sur ça, je vous laisse sur cette image. Et c'était une longue vidéo, je sais. Mais c'est ça la vie. Donc, les contacts ont débuté. Que vous soyez partout dans le monde, que vous avez un lien, une origine extraterrestre humain qui date de plusieurs milliers d'années. Et le temps vous passez de génération en génération, vous avez commencé à avoir des comportements, des réactions, des choses particulières qui se produisent. Vous les partagez avec moi. Vous avez des photos, des vidéos que j'ai faites. Vous aimeriez que je les prenne, que je les traite. Travaillons ensemble, frères et sœurs. Code mémoire galactico, de la galaxie ancestrale, intergalactique, interdimensionnelle, de portails multiples. Paix en vous. Que vous soyez partout dans le monde, dans les univers. Bienvenue à nos frères et sœurs de notre monde. Bye bye.
Quelle heure qui est là? Quelle heure qui est? 5 heures. 4h50. Il est 4h. 4h55. 5. OK. OK. Tu filmes là? OK. Donc, on est le 3. On est le 3 septembre 2025, résidence Océan, Bosnica. Donc, observateur. Donc, ça, c'est une photo. Puis quand je reprends la photo, la lumière se déplace dessus depuis tantôt. Donc, on va voir ici. Regardez bien. Ma dernière emplacement était ici. Maintenant, regardez bien où la lumière est rendue. La lumière est rendue ici. OK. OK. Ça, c'est 51. 4, 51. OK, on pèse encore. Elle est rendue ici. C'est une photo. Hop, mon alarme. Donc, il est 4h50. L'autre. Il est rendu ici. Tu le vois-tu? Tu le vois-tu, là? Il est rendu ici. Je ne sais pas s'il va revenir à la même place que le 1. Quand j'ai commencé. Il est rendu ici. Hop. OK, on peut dire une dernière fois. Rendu ici. Tu la vois-tu la lumière, toi? Ça le fait? Bien, il est rendu ici. La lumière se déplace dans la photo. Bien, il est rendu là. Une dernière fois. Rendu ici. OK, je comprends. Quelle heure qui est là? Quelle heure qui est? 5 heures. 4h50. Il est 4h. 4h55. 5. OK. OK. Tu filmes là? OK. Donc, on est le 3. On est le 3 septembre 2025, résidence Océan, Bosnica. Donc, observateur. Donc, ça, c'est une photo. Puis quand je reprends la photo, la lumière se déplace dessus depuis tantôt. Donc, on va voir ici. Regardez bien. Ma dernière emplacement était ici. Maintenant, regardez bien où la lumière est rendue. La lumière est rendue ici. OK. OK. Ça, c'est 51. 4, 51. OK, on pèse encore. Elle est rendue ici. C'est une photo. Hop, mon alarme. Donc, il est 4h50. L'autre. Il est rendu ici. Tu le vois-tu? Tu le vois-tu, là? Il est rendu ici. Je ne sais pas s'il va revenir à la même place que le 1. Quand j'ai commencé. Il est rendu ici. Hop. OK, on peut dire une dernière fois. Rendu ici. Tu la vois-tu la lumière, toi? Ça le fait? Bien, il est rendu ici. La lumière se déplace dans la photo. Bien, il est rendu là. Une dernière fois. Rendu ici. OK, je comprends. OK, observateur
Observateur détection exploration M.Clap, produit le 30 septembre 2025, Boussy-Nicomaroc, résidence Océan. Maintenant, je vais vous montrer, je suis en train d'analyser la vidéo de Mme Karen. Puis là, je suis en train de regarder parce qu'il y a des ombres ici, ça a l'air des structures de vaisseau. Okay. Structure de vaisseau. Puis quand je vais peser sur le bouton, ici sur le côté, vous allez voir une lumière qui part de là et qui s'en vient ici. C'est assez bizarre. Donc, je vais le faire plusieurs fois pour que vous le voyez comme il faut. Okay. Donc, un petit peu. Donc, OK, là, je vais peser sur le bouton pour prendre une photo. Puis, vous allez voir, il y a une lumière qui part de là. Vous allez le voir. Essayer de te rapprocher le plus possible. Ça, c'est le coller. OK. Bizarre, hein? Comment dans une photo, il peut avoir une réaction? Tu vois, ça vient de cette structure-là ici. Ce que je vais faire, je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo de cette section-là. OK, on va mettre stop. OK. OK, partie 2. On a vu qu'à chaque fois que je prends une photo, il y a une lumière qui part de la photo qui s'en vient vers ici. Là, ce que j'ai fait, j'ai décidé de prendre une de ces photos-là, la dernière photo que j'ai pris des photos. Puis on va vérifier cette photo-là, je l'ai agrandie, la photo, pour rapprocher s'il y a de la lumière, qu'elle soit le plus proche possible. Donc, on fait un test, on vérifie. Ben oui. Vous voyez? C'est quoi cette lumière-là qui s'en vient ici? OK, on peut arrêter la vidéo. OK, partie 2. On a vu qu'à chaque fois que je prends une photo, il y a une lumière qui part de la photo qui s'en vient vers ici. Là, ce que j'ai fait, j'ai décidé de prendre une de ces photos-là, la dernière photo que j'ai pris des photos. Puis on va vérifier cette photo-là, je l'ai agrandie, la photo, pour rapprocher s'il y a de la lumière, qu'elle soit le plus proche possible. Donc, on fait un test, on vérifie. Ben oui. Vous voyez? C'est quoi cette lumière-là qui s'en vient ici? OK, on peut arrêter la vidéo. OK, partie 2. On a vu qu'à chaque fois que je prends une photo, il y a une lumière qui part de la photo qui s'en vient vers ici. Là, ce que j'ai fait, j'ai décidé de prendre une de ces photos-là, la dernière photo que j'ai pris des photos. Puis on va vérifier cette photo-là, je l'ai agrandie, la photo, pour rapprocher s'il y a de la lumière, qu'elle soit le plus proche possible. Donc, on fait un test, on vérifie. Ben oui. Vous voyez? C'est quoi cette lumière-là qui s'en vient ici? OK, on peut arrêter la vidéo.